cher Sergueï Pavlovitch, de ce point de vue, nous autres, les soleils couchants, nous étions mieux lotis et plus heureux que vous, les étoiles montantes. L'homme n'y perdait rien, comme vous voyez, et la femme y gagnait. Nous aimions les femmes comme les meilleurs des chevaliers. Nous croyions en la femme, nous la vénérions, car nous voyons en elle le meilleur de l'homme. La femme, c'est le meilleur de l'homme, Sergueï Pavlovitch. Et puis nous avions des amis de notre temps. L'amitié n'était ni si naïve, ni si stérile. Et il est d'usage qui usait de se jeter au feu pour ses amis. C'était le bon temps. L'hiver dernier à Moscou, à l'opéra, j'ai vu un jeune homme qui pleurait sous l'influence de la belle musique. N'est-ce pas que c'est bien? Ah, je pense même que c'est très bien. Nous sommes d'accord, mais alors dites-moi, s'il vous plaît, comment se fait-il que quand les petites dames et les jolis messieurs qui étaient près de lui le regardaient, il souriait? Lui-même, quand il s'est rendu compte que ces braves gens voyaient ses larmes, il s'est mis à se tortiller dans son fauteuil. Il a rougi. Il s'est collé sur la figure un affreux petit sourire et il a fini par quitter le théâtre. De notre temps, on n'avait pas honte de ces bonnes larmes. On n'en faisait pas un objet de moquerie. Que sa mélancolie l'emporte, ce vieux buveur d'eau de rose. J'ai horreur de ça m'écorche les oreilles. Vous baillez, Sergueï Pavlovitch, je ne vous accapare. Non, mais concluez, Porphyri Semyonitch. Il est temps de conclure. S'il faut que j'apporte une conclusion à tout ce que je viens de dire, cette conclusion sera que de notre temps, les gens savaient aimer et savaient haïr, et que par conséquent, les gens savaient s'indigner et mépriser. Parfait. Et de notre temps, donc, il n'y en a plus? Je pense que non. L'absence de tels gens fait la phtisie contemporaine. Ce n'est pas bien, Porphyri Semyonitch, de lancer des accusations qui ne reposent que sur vos préjugés ou votre attachement à une jeunesse lointaine. C'est une accusation trop grave. Mais vous êtes fâché, mon bon ami, vous commencez. Cela suffit à démontrer que vous n'êtes pas chevaleresque et que vous ne savez pas porter aux idées de votre adversaire tout le respect qu'il aurait dû. Cela suffit à démontrer que je sais m'indigner. Je n'accuse pas tout le monde, bien sûr, il y a des exceptions, Sergueï Pavlovitch. Bien sûr, merci beaucoup pour cette petite concession. Porphyri Semyonitch, la femme est le meilleur de l'homme. Oui, le meilleur. Vous devez beaucoup aimer les femmes, Porphyri Semyonitch. Oui, j'aime les femmes. Je les vénère, Anna Petrovna. Je vois en elles un peu de tout ce que j'aime. Et le cœur, et l'esprit. Vous les vénérez? Mais elle, mérite-t-elle votre vénération? Elle la mérite. C'est un romantique. Peut-être, mais alors? Le romantisme n'est pas mauvais en soi. Vous avez banni le romantisme. Platonov l'a très bien dit un jour. Nous sommes devenus, nous a-t-il dit, moins bêtes sur la question des femmes, mais devenir moins bêtes sur la question des femmes, c'est se piétiner. Soi-même et les femmes. Ce devait être son anniversaire, il avait bu. Il a dit ça comme ça? Oui, il aime assez vous sortir ce genre de maxime à l'occasion. Mais il n'a dit ça que pour le bon mot. Tiens, en parlant de mots, à votre avis, qui est-il donc? Quel genre d'homme est-ce, ce Platonov? C'est un héros ou non? À mon avis, Platonov est la meilleure expression de l'incertitude de notre époque. Parlons d'incertitude, je veux dire l'état actuel de notre société. L'homme de lettres en Russie sent cette incertitude. Il est dans une impasse. Il se perd. Il ne sait plus sur quoi s'arrêter. Il ne comprend plus. Les romans d'aujourd'hui sont mauvais au possible. Ils sont mesquins, artificiels. C'est bien normal. Tout s'embrouille à l'infini. Tout se mélange. Et à mon avis, c'est cette incertitude-là qu'exprime ce bel esprit qu'est notre Platonov. Il va bien. Il paraît que ça va. Un brave petit bonhomme. Oui! On aurait tort de ne pas l'estimer. Je suis passé le voir plusieurs fois cet hiver et je n'oublierai jamais les quelques heures que j'ai eu le bonheur de passer avec lui. Il devrait être là depuis longtemps. Sergueï, tu l'as envoyé chercher? Oui. Je vous cherchais, Anna Petrovna. Il fallait que je vous parle d'une certaine chose. Eh bien, parlons. Je voulais vous parler. Je voudrais connaître votre réponse à ma lettre. Que trouvez-vous en moi, Porphyri Semyonitch? Vous savez, je renonce à mes droits conjugaux. Je n'en suis plus au droit. J'ai besoin d'une amie, d'une femme d'intérieur, intelligente. Je possède un paradis, mais il me manque les anges. Je me pose souvent cette question. Que ferais-je au paradis? Je suis un être humain et pas un ange, si je m'y retrouve un jour. Comment pouvez-vous savoir ce que vous ferez au paradis si vous ne savez pas ce que vous ferez demain? Une femme de cœur trouvera toujours de quoi s'occuper, sur terre comme au ciel. Cela est bel et bon, mais ma vie chez vous est-elle digne de ce que vous m'offrirez? C'est un peu étrange, Porphyri Semyonitch.
Vous avez besoin de mes biens spirituels, comme vous l'écrivez dans votre lettre. Mais d'où tenez-vous qu'ils existent, ces biens spirituels? Excusez-moi, Porphyri Semyonitch, mais je trouve votre proposition très étrange. À quoi vous servirait le mariage? Pourquoi vous faut-il un ami en jupon? Ça ne me regarde pas, excusez-moi, mais puisque nous y sommes, j'irai jusqu'au bout. Si j'avais votre âge, ayant autant d'argent, d'esprit et d'équité, je ne voudrais rien d'autre que le bien commun. C'est-à-dire, comment expliquer? Je n'aurais en vue que l'amour du prochain. Je ne sais pas, moi. Me battre pour le bien-être de l'humanité. Pour ça, il faut une volonté de faire, de la force. Et c'est cela que Dieu m'a refusé. Je ne suis né que pour aimer les grandes actions et n'en faire que des milliers de petites, insignifiantes. Seulement pour aimer. Venez vivre chez moi. Non, n'en parlons plus. Ne faites pas de mon refus une question de vie ou de mort. Vanité, mon cher. Si nous possédions tout ce que nous aimons, nous n'aurions plus la place pour toutes nos possessions. Donc mon refus n'est ni si bête ni si méchant. Un peu de philosophie en prime. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme, vous entendez? Je parie que c'est Platonov qui fait les siennes. Quel caractère!